Sur ce nouveau chapitre, nous allons parler effectivement des acquis. Si les apprenants arrivent avec des attentes, comme on l'a vu précédemment, ils arrivent aussi avec de l'expérience. Ils arrivent aussi avec un certain nombre de choses qu'ils connaissent, qu'ils savent, qu'ils ont déjà vues, qu'ils ont déjà vécues, donc avec des acquis ou des préacquis. Et c'est très intéressant. Alors c'est très intéressant parce que ça peut être une base pour nous, leurs acquis, mais aussi ça peut être une difficulté. Prenons un exemple. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà fait la conduite accompagnée. Vous savez, la conduite accompagnée, c'est quand on commence en général à 16 ans, on va conduire avec papa ou maman, et pendant 2 ans, on va s'entraîner effectivement à conduire pour pouvoir passer notre permis et avoir toute cette expérience de 2 années de conduite qui devrait nous faciliter les choses pour avoir notre permis. Et puis souvent, quand on fait la conduite accompagnée, avant de passer le permis, on va retourner à l'auto-école et on va prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures de conduite pour justement voir un peu où on en est, comment ça se passe. Et là, très souvent, le formateur de l'auto-école, il va se rendre compte que vous avez pris des mauvaises habitudes. Vous débrayez trop tôt ou trop tard, vous freinez pas correctement, vous accélérez trop ou pas assez, enfin bref. Vous avez déjà votre vécu, vous avez déjà votre expérience, vous avez déjà vos petites habitudes. Tout ça, ce sont vos acquis. Mais attention, ça ne veut pas dire que ce sont des bonnes habitudes, ou ça ne veut pas dire que vous savez bien faire. Et donc, on va chercher peut-être, là, le moniteur d'auto-école, il va chercher à vous dire « Ah, attention, tu freines trop tard, ou tu freines trop tôt, ou tu freines trop fort. » Et donc, nous, en formation, ça va être la même chose. Les apprenants vont venir avec leur vécu, avec leurs expériences, et avec leurs connaissances. Ils vont, d'ailleurs, par rapport au sujet traité dans les formations en général, avoir un certain degré de connaissance et d'expérience. Et ils pensent souvent que ce qu'ils savent, c'est la vérité, c'est la justesse. Et c'est tout à fait normal, d'ailleurs. Mais peut-être que oui, peut-être que non. Donc en fait, ces acquis vont nous servir parfois pour effectivement faire comprendre que ce n'est pas juste ou que ce n'est pas complètement bon, et donc on va devoir ajuster, ou alors qu'effectivement ils sont déjà dans la bonne pratique, et dans ces cas-là, ça va aller plus vite. Mais c'est important de prendre en considération les acquis, qu'ils soient bons ou mauvais. Pourquoi ? Parce que la reconnaissance, nous en tant que formateurs, si je reconnais l'acquis d'un des apprenants, eh ben, je le reconnais dans ce qu'il est, je le reconnais dans ce qu'il a de meilleur, et donc du coup la reconnaissance va participer énormément à sa confiance. Et je sais qu'un apprenant qui a confiance est certainement un apprenant qui va avancer beaucoup plus facilement sur ce fameux chemin entre le point A et le point B, et que nous, notre accompagnement, par conséquent, deviendra beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Cherchons à comprendre leurs acquis, cherchons à savoir à quel niveau ils en sont, reconnaissons ces acquis, même s'ils ne sont pas tout à fait justes, même s'ils ne sont pas tout à fait corrects. Nous sommes là en formation pour ça, pour faire modifier ces acquis, pour faire, comment dirais-je, progresser ces acquis et développer ces acquis. C'est vraiment là, j'ai envie de dire, une de nos grosses parties de notre job de formateur, de comprendre pour pouvoir mettre en mouvement et faire progresser. Vous pourriez me poser la question, mais Sébastien, c'est bien de vouloir connaître les acquis des apprenants, mais comment je peux connaître les acquis des apprenants ? Il y a plusieurs solutions possibles qui s'offrent à vous. Vous pouvez tout simplement faire un tour de table en début de formation pour savoir où ils en sont, qu'est-ce qu'ils ont vécu, quelles sont leurs expériences. Par exemple, c'est relativement simple. Mais non, peut-être que vous allez avoir envie d'aller un peu plus loin, entre guillemets, quoi. Donc, on va trouver quelques solutions qui se proposent à vous. Ça pourrait être sous forme d'entretien, peut-être, entretien individuel ou entretien collectif. Ça pourrait être sous forme de questionnaire, peut-être qu'au début de la formation, vous allez préparer un questionnaire, ou ça va être sous forme de travail de groupe aussi sur les acquis qu'ils ont déjà. Donc vous voyez, vous avez plusieurs solutions
par rapport à comment je vais trouver les acquis des apprenants. Par rapport à ces 3 modalités, je vous laisserai découvrir en dessous de la vidéo, il y a un peu plus de détails, vous allez pouvoir lire, vous allez pouvoir mieux comprendre comment effectivement on peut mener ces entretiens ou faire ce tour de table ou être dans un travail de groupe éventuellement. Donc du coup, je vous laisse découvrir tout ça. Maintenant, il faut aussi comprendre que les apprenants ne vont pas venir l'esprit vide en fait avec leurs acquis. Il va y avoir tout un tas de représentations. Oui, l'être humain adore ça. On vous montre quelque chose, vous montrez la même chose à quelqu'un d'autre, et elle ne va pas voir la même chose, suivant l'angle effectivement sous lequel elle est placée, et souvent la perception qu'elle aura, ça ne sera pas tout à fait la même chose. D'ailleurs là aussi, en dessous de la vidéo, il y a un petit exemple qui est assez intéressant, je vous laisserai le découvrir par rapport à des postes de télévision et dans une usine où ils fabriquent des postes de télévision, et c'est intéressant parce qu'on comprend que tout un chacun a sa propre représentation des choses, et donc vous allez pouvoir effectivement comprendre que chacun ne voit pas le monde de la même façon que son voisin. Prenons un exemple tout bête. Tenez, par exemple, je vous montre ce téléphone, ici. Vous allez voir un certain nombre de choses. Et donc, ce que vous allez voir ici, en l'occurrence, si je le mets dans ce sens-là, ça sera mieux pour vous. Peut-être un certain nombre d'entre vous auront reconnu que c'est une peinture de Vincent van Gogh. Mais en fait, c'est une coque de téléphone, au-delà d'être une peinture de Vincent van Gogh. Et puis, moi, ce que je regarde quand je regarde mon téléphone, ce n'est peut-être pas ce que vous allez voir. Moi, par exemple, là, tout de suite, de ce que je vois de mon téléphone, c'est tout simplement un écran noir. Et vous ne voyez pas cet écran noir. Donc vous voyez que j'ai une certaine représentation, une certaine vision des choses, et que vous avez une autre représentation, une autre vision des choses. Pourtant, nous sommes bien d'accord, nous regardons le même téléphone, nous regardons le même appareil. Rien qu'avec ce petit exercice, vous comprenez que en regardant la même chose, nous ne voyons pas la même chose. Alors imaginez dans un groupe de formation où vous avez 10, 15, 20 personnes, ou peut-être 7, 8, peu importe, et bien que chaque personne va voir les choses sous un angle différent, sous sa propre perception, avec sa propre vision du monde. Et bien évidemment, ça va avoir une incidence sur comment je vais pouvoir faire la formation et comment je vais pouvoir progresser collectivement dans la formation. C'est là où on a une vraie différence, en fait, si vous voulez, entre le coaching, où on va être en one-to-one, en 1 contre 1, et on va aller chercher des perceptions particulières de la personne avec qui l'on travaille, du coaché, et la formation où effectivement on va travailler en général sur un groupe et donc il y aura plusieurs perceptions qui vont se mélanger et on va essayer au fond de comprendre l'ensemble de tout ça pour pouvoir progresser et faire comprendre aussi à chacun que malgré que l'on regarde sous des angles différents, on peut essayer de comprendre ce que voit l'autre, ce que l'on voit nous-mêmes, qu'il n'y a pas forcément de bon et de mauvais, mais que d'autres puissent avoir une vision différente de la nôtre. Pour en finir sur ces représentations, il faut avoir bien conscience, vous qui êtes futurs formateurs, que ces représentations sont toujours présentes. Tout le monde en a, tout le monde en aura toujours, et donc ça fait partie du jeu, entre guillemets. Elles sont toujours présentes et elles existeront toujours. À nous, en formation, de nous adapter, de faire avec, de comprendre, de modifier, de faire bouger un peu les lignes pour que ces représentations, j'allais dire changent, mais non, ne changent pas, évoluent. Je pense que c'est un terme beaucoup plus juste dans le cas présent. Ces représentations sont aussi inconscientes. La plupart du temps, en fait, elles sont inconscientes. Même pas la plupart du temps, c'est tout le temps. Quand on regarde quelque chose, quand on pense à quelque chose, notre cerveau se met tout de suite en action et il va rechercher des fichiers de vécu, d'expérience, d'éducation peut-être, etc., etc., etc. Et donc, du coup, on a des représentations qui sont complètement inconscientes. Et là aussi, c'est intéressant pour nous, en tant que formateurs, de comprendre tout ça pour pouvoir jouer avec cette partie inconsciente de nos apprenants. Comprenons aussi que ces représentations, vont être à l'origine, la genèse des actions et des comportements. Et donc, forcément, la représentation ne va pas se traduire tout le temps dans ce que je vois, ce que j'explique, mais peut-être plutôt dans ce que je fais, dans comment je le fais, dans comment je le vis, dans comment je l'expérimente. Et donc, du coup, ça fait partie là aussi du jeu, c'est que nos actions
où les actions des apprenants et le comportement des apprenants est induit aussi par leur représentation des choses. Enfin, et pour en terminer sur ce sujet, ces représentations sont empiriques. Elles vont évoluer avec le temps, ou peut-être avec les découvertes de la science. Par exemple, aujourd'hui, notamment sur les neurosciences, où on apprend à comprendre, savoir un peu mieux comment fonctionne notre cerveau. Sur les 20 dernières années, on a découvert énormément de choses qui étaient jusque-là inconnues, et donc nos représentations, nos perceptions changent aussi par rapport à ce qui est prouvé scientifiquement. Donc ça évolue. Voilà un petit tour d'horizon sur effectivement les acquis, les représentations, sur ce que les apprenants ont quand ils arrivent en formation, et sur comment nous, formateurs, nous pouvons jouer avec, nous pouvons travailler avec et mener à bien notre mission de formation. Je vous retrouve sur le prochain chapitre.